Hey guys, let's go deeper. Bonjour et bienvenue, je suis Rebecca André et je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast où la foi et l'amour de soi se rencontrent harmonieusement. Assieds-toi confortablement, ouvre ton cœur et sois encouragé pour ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, je me suis levée, j'ai regardé mon calendrier et je vois que j'avais prévu un thème pour l'enregistrement de ce podcast, de cet épisode. Et je me suis dit, ok, je vais partir sur ça parce que je prépare quand même mes points. Mais ce matin, je me suis réveillée avec une pensée et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que au moment où j'enregistre, on est le 24 octobre et il est 9h. Et en me levant, j'ai eu une amie qui m'envoie une photo de mes fiançailles. Quand je vois cette vidéo, je me dis, attends, depuis 2019, moi et toi, on est ensemble en fait. Et voilà, il n'était pas là, donc pour pouvoir parler avec lui, pour pouvoir rigoler un petit peu. Parce que oui, c'est drôle. C'est drôle. Quand on regarde aux dates, c'est tellement drôle. Parce que si on retournait en arrière, on se dirait, mec, jamais de la vie, on penserait en arriver à là en fait. Jamais de la vie. Pour ça, je me suis dit, aujourd'hui, je vais mettre les sujets que j'ai préparés de côté. Je vais mettre de côté les pensées que j'ai eues durant la semaine. Et je vais parler tout simplement à cœur ouvert. Je vais prendre mon micro, je vais rien préparer. Pas d'intro, pas de point. On va partir comme ça. Donc voilà. Et pourquoi en fait, j'ai vraiment à cœur de faire cet épisode ? C'est parce que je suis sur les réseaux sociaux, un peu comme tous les jeunes, n'est-ce pas ? Et je vois que cette affaire de couple, cette affaire de ouais, c'est mon B, ouais, c'est mon ceci, c'est ma vie, c'est ma life, c'est tellement beau. Hein. Je regarde et je me dis waouh. Tu sais, moi, si on m'aurait dit il y a 10 ans, on m'aurait dit Rebecca, ce que tu vas vivre dans le mariage, c'est incroyable. Moi, j'aurais dit, ouais, bien sûr, c'est incroyable. On aura une villa, on aura des enfants, ça sera comme ci, ça sera comme ça. Jamais de la vie, il y a 10 ans, je me serais imaginé que le mariage, c'est se construire soi-même et construire l'autre. C'est se construire mutuellement. En fait, c'est même plus se construire soi. C'est construire l'autre. C'est apporter à l'autre ce qui lui manquait. Et pourquoi je dis ça ? Parce que quand je vois tout ce qui se passe sur Internet, je me dis, mais parfois, j'ai envie d'écrire à la personne, mais ma chérie, surtout quand je connais la personne, c'est pas quand je connais pas, je sais pas, peut-être que t'es guéri, peut-être que t'es incroyable. Mais quand je connais les gens que je vois sur les réseaux sociaux ou même mes petites sœurs, je me dis, en fait, j'ai envie juste de te dire, calme-toi. Calme-toi, c'est ma vie, c'est mon bébé. Peut-être que c'est vrai, je dis pas le contraire. Mais ça me fait toujours quelque chose. Pourquoi ? Parce que comme j'ai expliqué, il y a 10 ans, je pense que je savais pas c'est quoi le mariage. Je crois même que jusqu'au 23 octobre 2019, j'avais pas compris dans quoi je m'embarquais en fait. Et les gars, j'ai envie de vous dire un truc. Le mariage, c'est quelque chose que Dieu a créé. C'est la plus belle chose que Dieu a créée. Et si c'était à refaire, je choisirais mon mari. Comme ça, au moins, c'est clair. Si c'était à refaire, je le choisirais lui et personne d'autre. Si c'était à refaire, j'accepterais de payer le prix que j'ai eu à payer. J'accepterais de vraiment vivre ce qu'on appelle la mort de soi, le brisement. Et accepter de vivre avec lui. Et pas pour lui, mais vraiment avec lui parce que je vis pour Dieu. Tout ça pourquoi je te dis ça ? Parce que aujourd'hui, le mariage a l'air tellement facile. Ça a tellement l'air de... Je te rencontre, tu me rencontres, on se rencontre, allez, ça y est en fait. Villa maintenant, bébé sur nous quoi. Non, c'est pas ça. Mon pasteur disait que le mariage, c'est là où tu te rends compte que tu as vraiment donné ta vie à Jésus. Le mariage est cet endroit où tu réalises vraiment que, ouais, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le mariage, c'est pas, ouais, tout va bien se passer, on s'aime, et puis non. Le mariage, c'est quelque chose de dingue. Je me mélange, je parle un peu de tout parce que je suis encore sur l'émotion que nous sommes le 24 et que mon mari et moi, ça fait 4 ans. 4 ans depuis nos fiançailles. Et oui, ça me fait vraiment quelque chose parce que on est passé par tellement de choses. Pour un peu rentrer dans le contexte, moi, je suis cadette d'une famille, il est cadet d'une famille. Et moi, je viens d'une famille où j'ai toujours eu le droit de dire le mot que je voulais dire. Je viens d'une famille où j'ai toujours eu droit à la parole. J'ai toujours eu droit à l'expression
j'ai toujours eu droit à faire ce que je veux en fait. Pas ce que je veux dans le mauvais cadre, mais maman, j'ai ça comme projet, elle allait toujours m'encourager. Tu vois, moi je vois les choses comme ça, maman, toi t'en penses quoi? Elle allait toujours m'encourager. Pareil pour mon papa. Il était toujours un homme qui nous laissait le droit de pouvoir voir les choses comme on voulait. Malheureusement, ça n'existe pas dans toutes les familles. Parfois, c'est maman a dit, papa a dit, et c'est comme ça et pas autrement. Et moi, je viens vraiment de cette famille où les parents, c'était mes meilleurs amis en fait. Je dis c'était parce que j'ai perdu mon papa, mais j'ai toujours ma maman. Du coup, on va parler de ma maman. Ma maman, c'est ma meilleure amie. Aujourd'hui, s'il y a une nouvelle, une bonne ou une mauvaise nouvelle, s'il y a une situation délicate en dehors de mon mari, la personne que j'appellerai, c'est ma maman. Et quand tu viens d'une famille où on te laisse beaucoup de choix, quand tu viens d'une famille où il n'y a pas de tabou en fait, tu te crois tout permis. Tu crois que partout où tu vas aller, tout le monde est comme toi, tout le monde pense comme toi. Enfin, tout le monde a la capacité de comprendre les choses comme toi, alors que c'est faux. Et mon mari, lui, il vient d'une famille un peu plus européenne du coup, parce qu'il a grandi avec une maman luxembourgeoise. C'est différent, je sais pas comment expliquer, c'est différent, sachant que aussi mon mari est très calme, il est très posé, mais vraiment très calme, très posé d'esprit. Moi, je peux venir et taper la discute même quand il faut pas. Mais mon mari, il sait quand parler, il sait quand se taire, il sait quand il faut dire et quand il faut plus dire. Sauf que moi, il n'y a pas de limite. Je viens d'une famille où on peut tout dire. Donc du coup, c'était un petit peu chaud. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est que il y a des choses que j'ai vécues dans ma vie qui n'ont pas été faciles. Je ne les ai vraiment jamais exprimées sur les réseaux sociaux ou tout simplement même pas ici sur mon podcast. Mais un jour, je prendrai vraiment le temps d'en parler. Mais j'étais remplie de blessures. Et lui, il vient aussi d'une famille où les choses étaient vraiment comme il se devait. Mais il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de douleurs aussi qu'il a pu ressentir. Et qui a fait que deux personnes maintenant qui se rencontrent, la femme qui, elle, a vécu des situations un peu délicates, qui ne se sentait pas du tout bien dans sa peau à cause de la maladie. Puis tu tombes sur un homme qui, lui aussi, voilà, c'est déjà difficile pour les hommes. Franchement, je vais faire une petite pause, c'est très difficile pour les hommes. Quand ils doivent aimer, ils aiment la fille et tout, nana, t'es belle. Mais quand ils sont réellement responsables au fond d'eux, c'est tellement difficile pour eux parce qu'ils disent, je vais commencer par où, je sais pas comment on fait, je sais pas comment on fait ceci. Et surtout quand il n'y a pas le père qui est comme un bon exemple, c'est vraiment compliqué pour un homme. Et mon mari, en fait, il était responsable. Quand moi, je l'ai rencontré, il avait sa voiture, il payait ses études tout seul. Il était vraiment un garçon, pas dire garçon, c'était déjà un homme pour moi. Mais tu peux être un homme au fond, mais s'il y a des blessures, si profondément tu ne te connais pas, tu blesses en retour. Et du coup, on était deux personnes qui connaissaient le Seigneur, qui aimaient le Seigneur, et, mais qui venaient de deux backgrounds différents et qui n'étaient pas spécialement faciles. Et quand je regarde à nos débuts, on s'aimait. Je crois réellement que mon mari m'aimait. Je suis certaine, persuadée que mon mari m'aimait. Je suis certaine aussi de l'amour que je portais à mon mari et que je porte encore aujourd'hui à mon mari. Je suis convaincue vraiment que c'est le plan de Dieu pour notre vie, que mon mari était vraiment le choix parfait pour moi et que je suis le choix parfait pour lui. Et ça, personne ne peut venir nous changer ça. Pourquoi je dis ça? Parce que dans notre fiançailles, et même dans notre rencontre, et même dans notre amitié, on se disputait tellement qu'il y avait tout pour qu'on se dise au revoir. Toi, je peux pas. Toi et moi, ça peut pas. Il y avait vraiment tout qui pouvait nous faire comprendre qu'on peut pas rester ensemble. Parce qu'on se disputait beaucoup. On était vraiment dans une relation où Dieu te disait, c'est ma volonté, je sais ce que je veux faire avec vous, mais vous n'êtes pas prêts en fait. Et comme vous n'êtes pas prêts pour ce que je veux faire avec vous, je vais d'abord commencer par vous briser. Et je vais commencer d'abord par vous briser en vous deux, vous-même, en étant ensemble. Et du coup, ça, on n'avait pas vu. Tu vois pas la vision de Dieu vraiment clairement. C'est vraiment jour après jour, mois après mois, année après année, tu te dis, waouh, c'est ça que tu voulais faire avec nous, Seigneur. Et au départ, c'était pas ça. On s'aimait énormément, mais beaucoup de disputes, beaucoup d'incompréhensions. Je me disais, mais dans quoi je m'embarque en fait? Et je me rappelle encore que quand on a été voir notre pasteur pour la première fois, la première chose qu'il nous dépose sur la table, c'est « À quoi j'ai dit oui ?» Ou je sais plus c'est quoi le titre. C'est « À quoi je dis oui ?» De quoi je dis? Je sais plus. Je vais en tout cas vous passer les ressources nécessaires via newsletter. Et du coup, je regarde ce livre, je me dis, mais il est sérieux en fait. À quoi je dis oui? Moi, je dis oui à lui en fait. Mais c'est juste qu'on s'entend pas, c'est juste qu'on se comprend pas. Et tu crois que vous comprenez pas, vous vous entendez pas, c'est juste miraculeux.
Tu vas venir voir un pasteur, on va prier, ça va aller, nanana, nanana. Les gars, ça c'est une petite précision à dire. Quand vous décidez d'être avec quelqu'un, en fait, vous devez comprendre que c'est pas en priant seulement que les choses changeront. C'est pas juste en disant, pasteur, ça ne va pas, faire des réunions de famille, péter les plombs que ça ira. En fait, la seule chose qui fait que dans un couple ça va, c'est quand tu décides de mourir à toi-même. C'est quand tu décides de te mettre de côté. C'est quand tu décides de ne plus vivre pour toi, mais pour vivre pour l'autre. Et ça, on l'avait pas compris. Donc nous, on partait. Voilà, c'est le pasteur, il va célébrer notre mariage. Donc du coup, faut lui dire tout en fait. Les pasteurs, ça va pas, on est comme ci, on est comme ça. Et on a vraiment pris le temps de parler avec notre pasteur. Et à chaque fois, tu vois, à la fin, il rigole, il te dit, mais c'est les gars, ce que vous avez pas compris, c'est que ce mariage, c'est pour faire de vous ce que Dieu veut. Mais on est là, on est en train de faire l'école biblique. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Mais c'était pas ça, en fait. C'était littéralement mourir à soi-même. Mourir à soi-même. Je prendrai le temps de faire un épisode avec mon mari, comme ça il peut donner sa version et qu'il puisse mieux structurer ce que je dis. Mais j'avais vraiment tout simplement envie de vous parler que le mariage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous disent, oh, vous êtes beaux, vous êtes gentils, c'est un couple mignon. Oh, voilà, quand vous servez à deux. Mais on a dû construire tout ça. Le mariage, c'est pas juste on date ensemble, on mange ensemble, on chill ensemble. Le mariage, c'est vraiment quelque chose qu'on construit. C'est vraiment quelque chose qu'on bâtit. C'est quelque chose qu'on... Je sais pas expliquer. Je suis encore dans l'émotion du fait que ça fait 4 ans. Et tu te demandes peut-être pourquoi je suis autant dans l'émotion. Parce que, comme j'ai expliqué, jamais de la vie, je penserais qu'on en arriverait à là. Aujourd'hui, je sais qu'on en arrivera beaucoup plus loin. Mais pour arriver à ces 4 ans, je pensais pas que ça allait se faire. L'homme pense vraiment différemment que la femme. Et comme j'ai expliqué, lui, il pense d'une manière, moi, je pense d'une manière. Puis, on vient d'une famille différente. Et lui, parlait pas, comme j'ai expliqué. Moi, je parlais. Du coup, ça passait pas. Moi, j'étais prête à exprimer tout ce que je ressentais. J'étais prête à exprimer mes pensées ouvertement. Il y a quelque chose qui m'énerve. J'ai pas de honte à dire. En fait, là, ça m'énerve. Quelque chose me déplaît. J'avais pas de peur de le dire. Mais lui, il était plutôt dans la réserve. Mais un homme qui se réserve, à la fin, ben, ça pète. Ça, c'est important, les filles, de savoir que c'est bien. Tout le temps, je pique mes crises et tout. Mais un homme, soit à la fin, lui, ça pète. Ou soit, s'il est vraiment sage, il va devenir tout simplement très calme, très réservé. Et il n'y aura pas la communication établie. Et c'était un petit peu le cas avec nous. Mon mari, il avait plein de choses qu'il faisait qui me blessaient. Et je faisais plein de choses qui le blessaient. Et on était vraiment dans ce cycle infernal. Et ça finissait pas, en fait. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de rendre grâce à Dieu parce que je me rends compte que sans lui, ça n'aurait pas été possible. Sans lui, sans l'aide de notre pasteur, le bishop Adama Ouedraogo, ça n'aurait pas été possible. On a été enseignés, on a été vraiment soutenus au moment où moi, j'ai eu la grâce personnellement d'avoir un mari, vents et marées, je te laisserai pas en fait. Que tu sois la pire des... Je te laisserai pas. J'ai dit oui, alors j'ai dit oui. Donc je change pas. Moi, j'étais plutôt genre, j'arrive plus, Seigneur, je vais partir. Non, mais lui, je reste là. Ça n'a pas été le cas, mais tu l'aurais amené le papier de divorce et tu aurais dit, en fait, je signe rien du tout. Il aurait littéralement été indifférent. Lui, il a dit oui. Il est fidèle à ce qu'il dit à Dieu. Il reste à ce qu'il dit à Dieu. Moi, j'étais plutôt, je veux rentrer chez ma maman. Je veux rentrer, j'arrive. J'étais tellement immature. Et ça, malheureusement, les réseaux sociaux nous montrent que le mariage, c'est couple goals, on sert ensemble, on est. Mais il faut dire la vérité, le mariage, ça se bâtit. Le mariage, ça se bâtit, en fait, les gars. Le mariage, c'est, je rentre dans une bulle qui ne m'appartient pas. Je respire une air qui n'était pas à moi pendant X années. Et pareil pour le mari, il rentre dans une air, dans une atmosphère qu'il n'a jamais connue, en fait. Et vous n'allez pas venir me dire maintenant que 2 personnes qui n'ont jamais vécu ensemble pendant 20 ans, 25 ans, 24 ans, 28 ans, 30 ans de vie, ils vont juste se mettre ensemble et tout est rose. Mais c'est pas possible. Au début, je me disais peut-être que c'est que nous, peut-être que c'est que certaines personnes. Mais quand j'ai pris le temps de parler avec mon pasteur, il m'a dit plus de 30 ans de mariage, le mariage se construit réellement. Le mariage se bâtit réellement. Le mariage, c'est le lieu où le Seigneur veut faire de toi sa volonté. Il veut faire de toi un parfum de bonne odeur. Le mariage, c'est le lieu où le Seigneur a vraiment envie de te façonner, de te transformer. C'est là vraiment où le Seigneur te dit, je veux tout donner. Je vais tout donner pour que tu sois la femme
que je veux que tu sois l'homme que tu veux que tu sois. Et c'est vraiment un bon endroit pour être des bons leaders dans le ministère ou dans d'autres domaines de la vie. Donc voilà, aujourd'hui ça fait 4 ans. C'était très 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 difficile pour moi d'apprendre à parler avec sagesse, à parler en respectant le temps qu'on te donne pour pouvoir parler. Ça a été tellement difficile pour moi d'apprendre que tu peux pas tout dire et tu peux pas tout dire de la mauvaise... Enfin, faut trouver les bonnes manières pour pouvoir le dire parfois. J'ai pris 4 ans pour être sage. Je me rappelle que j'ai appelé la femme de mon pasteur, je pouvais pleurer, dire « mais j'arrive pas. » Et à la fin, elle allait te dire « tu as fini. » Tu vois, quand on te dit « tu as fini », donc tais-toi maintenant, écoute-moi. Ferme tes yeux, je dis « ok, on va prier ». Je me dis « attends là, moi je viens de lui dire que rien va, rien va. » Et la seule chose qu'elle me dit, va prier. Et quand même, c'était pas toi qui avais tort, je vais en parler pour l'aspect femme. Et on prendra le temps de parler du mariage, mon mari et moi, mais je veux vraiment juste parler avec toi. Quand elle me disait à la fin, maintenant lève-toi, va demander pardon. Je disais, attends, peut-être qu'il y a un truc qui va pas là, en fait. Il y a un truc qui ne va pas. Elle me demande d'aller demander pardon, alors que moi, je l'appelle pour lui expliquer ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a dit, j'ai pas aimé, j'aurais voulu qu'on me le dise comme ça et pas comme ci. Et là, on me demande juste, va dire pardon. Et j'ai été le faire. Et puis, il y avait des autres situations comme une belle dispute. Hein. Parfois, c'est juste pourquoi tu as mis la tomate là et tu n'as pas mis là. Parfois, ça peut juste être pourquoi tu m'as dit ça comme ça alors que moi, j'aurais voulu que tu me le dises comme ça. Je me rappelle qu'avec le pasteur Abraham et sa femme, un jour, on discutait et l'homme et la femme, c'est vraiment différent en fait. L'homme va te dire, j'ai pas envie de mettre le pull de Noël, te dire, mais moi j'ai envie que tu mettes le pull de Noël, ça fait mignon, une photo en famille, mais je veux pas mettre le pull de Noël. Juste ça, c'est bon, ça y est. Ça y est, c'est déjà, donc, 3e guerre mondiale. Parce que tu lui as demandé de mettre un pull de Noël, lui, il a pas envie de mettre le pull de Noël. Et je me rappelle que je parlais avec le pasteur Abraham, Andiane et mon mari, et Abigail, et on se disait, mais en fait, c'est juste un pull, pourquoi tu prends pas juste le pull et tu le portes, en fait? Pourquoi tu prends pas juste le pull, tu le portes, tu fais la photo. Il me dit, mais pourquoi je dois faire ce que toi, tu me demandes de faire? Mais gars, en fait, je veux juste que tu portes le pull parce que je trouve que c'est mignon. J'imagine des enfants et tout, vous avez le même pull, vous faites des photos devant le sapin. Ah non, un homme pense pas toujours comme une femme. Et bam, ça peut faire une dispute. Et ça, je comprenais pas. Et je suis une personne aussi, quand je comprends pas pourquoi ça va pas, je lâche pas. Et je lâche pas. Et je comprends pas pourquoi tu n'as pas porté le pull. Je comprends pas. Et du coup, lui me dit, mais c'est bon en fait, je t'ai déjà dit. Et quand un homme te dit, j'ai déjà dit, attends, tu viens de me dire, j'ai déjà dit, puis on va s'arrêter là. Genre, c'est toi qui mets le point là où il faut. Ah non, c'est pas possible. Tu vas mettre le pull en fait. Et ça va faire toute une discussion, toute une dispute. Aujourd'hui, je rigole, mais c'est bête. Mais ça peut vraiment faire mal à une femme. Puis un homme qui se sent pas respecté, qu'il a déjà dit non, et puis la femme, elle continue. On voit pas les choses de la même manière. Et ça crée plein de disputes. Et t'appelles ton pasteur qui te dit, ferme tes yeux, on prie. Un jour, moi, j'ai dit à mon pasteur, la femme de mon pasteur, qui aujourd'hui est mon pasteur aussi, et je lui ai dit, en fait, je trouve que t'es pas gentil avec moi. Quand Michael, c'est mon mari, quand Michael, il va venir te parler, t'es gentil et tout. Et puis moi, quand je vais venir te parler, t'es froide comme ça, t'es en mode... la femme bâtit la maison, quoi. Donc, tes pieds à terre et prie. C'est la seule chose que je peux te donner. Je suis en mode, mais... Sauf que mon mari n'allait jamais parler vraiment. Faut préciser aussi. Mon mari n'allait jamais parler au pasteur. Du coup, un jour, moi, j'ai dit à mon mari, en fait, si on est bien aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai été chercher de l'aide. Au moins, il l'avoue. Ça, il l'avoue. Mais rien de plus. Mais pour dire que lui, il parlait pas vraiment. Il allait pas appeler, oui, il se passe ça. Mais moi, j'allais le faire. Et j'appelais les réponses que je recevais de mon pasteur, de maman pasteur du coup, parce que quand c'était papa pasteur, c'était oh mon bébé, qu'est-ce qui se passe Michael, qu'est-ce que t'as fait à ma fille? Puis voilà, le Seigneur a repris mon papa, mon pasteur c'est maman pasteur du coup. Elle c'était pas ça, elle c'était elle me dit il faut prier, on va faire comme ci, on va faire comme ça, va demander pardon. C'était dur en fait pour ma chair. Un jour j'ai tellement pété les plombs, c'est ça que je voulais dire. J'ai tellement pété les plombs, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Pourquoi c'est moi qui demande pardon? Pourquoi c'est moi qui... C'est pas possible. Pourquoi c'est moi? Et là, elle me sort. Parce que je veux que tu sois une femme spirituelle, une femme qui connaît son Dieu, une femme qui se confie qu'en son Dieu. J'étais là, mais quoi, je peux pas me confier à toi en fait? T'es mon pasteur, tu vas m'aider.
Et je rigole aujourd'hui parce que c'est drôle, mais sur le moment, je pleurais. Sur le moment, je me disais, mais elle est sérieuse. Mais maman Déborah, j'ai besoin de toi en fait là. T'es censée me défendre, t'es censée lui dire qu'il a mal agi, qu'il m'a mal parlé, qu'il a mal fait ci, il aurait dû faire comme ça. Tu devais faire comme papa, parce que mon pasteur, je l'appelais papa, parce que pour moi c'était mon papa. T'aurais dû faire comme papa, t'aurais dû faire comme ci, comme ça. Et non, c'est toi que Dieu veut transformer. Et parce que c'est toi que Dieu veut transformer, alors je me donnerai tout pour que tu sois transformé, pour que tu sois à l'image de Dieu, pour que tu sois la femme que le Seigneur m'a montrée. Ah ben les gars, c'était pas facile. C'était pas facile. Et quand je vois qu'on nous vend du rêve parfois, on nous dit ouais c'est trop facile, c'est mignon et tout. Non. Ou qu'on nous dit 3 secondes, c'est pas facile. Et puis après qu'on nous dit c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Non. Faut avoir un équilibre. Faut vraiment avoir un équilibre. Le mariage c'est très beau, c'est très bien. Mais le mariage c'est l'endroit où tu apprends à être transformé. C'est l'endroit où tu apprends à être changé. C'est l'endroit où tu apprends à être la meilleure version de toi-même. C'est l'endroit où tu apprends à ce que le Seigneur veut que tu sois. Et ça, t'es en mode, ah mais moi j'ai envie de savoir comment être la volonté de Dieu, être la personne que Dieu veut que je sois. Alors je suis prête à me marier. Non, c'est pas si facile que ça. Jésus, pour aller à la croix, il a souffert. Il a eu des moqueries. Il a eu, pour qu'il puisse faire la volonté du Père. Vous avez vu comment il a souffert? Non mais, est-ce que quelqu'un a vu comment il a souffert? Donc c'est pas juste je veux être comme Christ, je veux être comme Dieu. Dieu va te dire allez marie-toi, c'est bon, champagne sur toi maintenant et c'est bon. Non, si tu te maries, mais tu prends aussi la décision que vents et marées, je resterai là. Je resterai fidèle à mon engagement vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de mon mari, mais vis-à-vis de l'église aussi, vis-à-vis de la loi. C'est plein de choses comme ça qu'on ne prend pas en compte. On se dit le mariage c'est juste bien, c'est juste cool. Mais vraiment aujourd'hui j'avais envie de te faire comprendre que ça fait 4 ans que je suis mariée. Et je suis la plus heureuse d'avoir choisi ce mari-là, cet homme-là pour ma vie. Il nous a mis d'accord dès le départ. Mon mari m'a respectée dès le départ. Il a respecté du moins mes parents dès le départ. Il y a certainement eu des moments de faiblesse ou des moments de dispute, des moments où on a eu peut-être des échanges qui n'ont pas été respectueux, mais à aucun moment changer d'avis sur ce qu'il avait fait comme choix. Le mariage, quand tu te mets avec quelqu'un, faut que tu comprennes que c'est pas je me mets avec quelqu'un, ça va être beau, ça va être rose. Il faut pas peser le mot c'est difficile en mode ouais ça va être difficile mais ça va aller. Il y aura la grâce de Dieu, il y aura des moments de joie, il y aura des moments de bonheur. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que je veux que tu rentres dans ce mariage en te disant qu'il est important que je comprenne que je vais vivre pour l'autre. Que ce n'est plus moi, il ne s'agit plus de moi, il s'agit de l'autre. Je veux que tu ailles dans le mariage un jour et que tu te dises, on m'a déjà dit ça en fait, que c'était pas facile. On m'a déjà dit que c'était pas facile, mais j'avais pas compris que c'était pas facile comment. Et en plus, quand on te dit que c'est pas facile, je suis en train de te dire, fuis. Ah non, va. Mais va préparer en fait. Change ton cœur déjà aujourd'hui. Change ta manière de penser déjà aujourd'hui. Ça, c'est un conseil vraiment. C'est pour ça que dans tout ce podcast, on parle vraiment de profondeur. Parce que tout ce que tu veux faire dans la vie, même si c'est le mariage que tu as envie d'entreprendre, il est très important que tu rentres au fond de toi et que tu travailles là, il faut travailler. En tout cas, moi, je sais que si j'avais pris le temps de travailler certaines choses en moi, certaines blessures, si j'avais pris le temps de m'introspecter et de regarder aussi à mes faiblesses, parce que moi, je ne regardais pas à mes faiblesses. Je ne regardais pas souvent à mes faiblesses, je regardais souvent au fait que oui, je ne suis pas parfait et ça ira en fait. Et j'étais plutôt dans il va venir me changer, il va venir m'aider, il va venir combler le vide que j'ai eu, il va venir me consoler, mon mari va être mon protecteur, mon mari va, et je pensais moi je dois être pour lui, je dois faire pour lui, et j'avais pas compris comme ça. C'est pour ça qu'on m'a dit, en fait c'est pas ça, j'ai dit mais c'est bon, moi je veux plus en fait, moi je veux plus, parce que j'avais pas travaillé sur moi, j'avais pas appris à forger mon caractère, j'avais pas appris tout simplement à chercher la volonté de Dieu, pour moi d'abord en fait. Dans l'épisode passé, on parlait vraiment du fait que si nous n'apprenons pas à nous connaître, à changer, et si nous ne traitons pas les saisons de notre vie où on est célibataire, les saisons qui n'ont pas été traitées, c'est nos enfants qui vont devoir les payer, et le mari qui va devoir le payer, ou la femme qui devra le payer. Et qu'il est très important de vraiment prendre le temps de travailler sur soi, enlever les fardeaux qu'on peut enlever, Je dis pas qu'on peut tout faire parce que le mariage, même si tu es la plus préparée au monde, tu vas toujours te dire mais c'est ça le mariage. Tu vas toujours être surpris. En bien parce que même quand ça va être un peu douloureux, tu vas te dire mais c'est pour mon bien. Quand tu comprends ça, tu te dis toujours que c'est pour mon bien. Tout est en bien.
Tu auras toujours ce petit choc en mode, je vis plus seule, je vis avec quelqu'un d'autre qui a eu une autre éducation pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Tu vas toujours voir que c'est pas la même chose que chez papa et maman. Tu auras toujours ce petit choc-là. Mais si tu te prépares, ce choc va être bénéfique. Ce choc va être temporisé, si je peux dire ça comme ça, en fait. Parce que moi, mon choc n'a pas été temporisé parce que je suis partie avec l'aspect de j'ai toujours eu. Moi, quand j'avais besoin, j'avais. Quand on m'a toujours dit oui, en fait. Et quand on me disait non, on m'expliquait pourquoi on me disait non. Là, on me disait non, je comprenais pas, on me dit non. Pourquoi, en fait? Sur base de quoi tu me dis non? Et tu viens pas dire à ton mari, sur base de quoi, en fait, tu me dis non? Et ça, c'est là que tout pète. Mais quand tu sais pas, pas que tu sais pas, mais que, en plus de pas savoir, moi, ma maman, elle me disait, on parle pas comme ça à un homme. À l'église, on m'a toujours appris, mon pasteur m'a toujours expliqué. Mais on peut t'expliquer. Mais là, on te dit non, face à face. Ben là, le premier réflexe, c'est ce que tu as toujours eu à faire. C'est, mais sur base de quoi tu me dis non? Et bam, ça clash. Donc, si tu peux prendre le temps de comprendre que tu ne vas pas dans un truc tout établi, tout est fait pour toi, tu viens juste te coucher. Dans une chambre tout parfait. Non. Tu rentres dans une pièce où tu dois commencer à construire. Et ça, je l'ai vu même quand on a aménagé dans notre appartement ensemble, notre premier appartement, parce que nous, on a eu à vivre ensemble à l'école biblique. Et quand on s'est mariés, on a pris un appartement à 2. Mais c'était quand même pas la même chose parce que quand ça n'allait pas ou que j'étais fatiguée, et puis mon mari travaillait beaucoup, donc du coup, j'étais toute seule. J'étais toujours avec les collègues de ma classe, j'étais toujours avec mes copines de l'école, donc du coup, je vivais ça va. Mais quand on se retrouvait seul dans un appartement, ça aussi, c'était le danger de l'école biblique. Quand on est à 2 mariés, il y a toujours des amis autour de nous, il y a toujours, si ça va pas, tu vas aller, tu vas parler à une collègue. Mais quand on s'est retrouvé dans un appartement à 2 et que l'appartement était vide, c'est là que tu comprends réellement qu'il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, il n'y a plus Divine, il n'y a plus les copains, les copines, il n'y a plus personne. Là, c'est toi et ton mari et que vous devez construire. La première chaise, c'est toi qui dois l'acheter. La première télé, c'est toi, le fauteuil. Tu peux lui dire, en fait, je t'explique, tu m'as emmené là, on fait comment? Non. On doit le faire. Ça pique. Les gars, ça pique. En tout cas, moi, ça me piquait. Vu que j'ai expliqué que j'étais la cadette, donc quand ça n'allait pas, je disais, ça va pas. Mon lit, il est cassé, maman. Mon lit est cassé, papa. Est-ce que, bam, mon papa, il revenait avec le matos, il réparait mon lit. Mais là, c'est plus ça, en fait. Surtout quand t'as le mari qui doit partir. Vous n'avez qu'une voiture, lui il part et toi tu te retrouves peut-être avec une inondation dans la maison, tu te retrouves avec l'électricité qui est partie, tu te retrouves là sans fauteuil, toi et les murs. T'es en mode, attends mais sérieux? Moi j'ai pété les plombs les gars. Le mariage ça se bâtit. La première chaise vous la mettez ensemble. La première brique vous la mettez ensemble. La première chose que vous achetez, vous le faites ensemble. Et ça quand tu comprends pas que tu ne pars pas pour toi là-bas. Tu pars pas pour nail art, tu pars pas pour mes cils, mes sourcils, moi je dois toujours être propre. Tu pars pas pour ça. Si ça arrive, tant mieux, grâce à Dieu. Ok, c'est bien. Voyage tous les mois, c'est bien. On est content pour vous. Mais il faut que vous partiez du principe que le mariage, c'est bâtir ensemble. Le mariage, c'est donner à l'autre ce qu'on n'a pas pu lui donner toute sa vie. En fait, ce que tu donnes à ton mari doit être ce qu'il n'a jamais même reçu. Parce que de base, tu lui donnes ce qu'il n'a jamais reçu. Tu donnes pas. Tu donnes pas autant de ton temps. Jusqu'à la fin de ta vie, tu prends pas un engagement de donner tout à une personne de la même manière que tu donneras à ton mari. Et pareil pour le mari, pour la femme. Donc, c'est totalement différent. Donc, on peut pas partir dans le mariage avec oui, on fera ça, on fera ci, on fera ça, on fera ça. Non, il y a des projets concrets, ok. Mais il y a besoin de Dieu dedans. Il y a besoin de se dire, ok, on part pour servir l'autre. On part en tant que serviteur. On part pour dépendre de l'autre. On part pour être une aide pour l'autre. Ah oui, ça peut piquer ce que je suis en train de dire, mais c'est ça. C'est ça que moi, j'avais pas compris. Et comme j'avais pas compris, et que je continue de comprendre aujourd'hui, je vais pas venir vous dire je comprends tout parfaitement. Mais le jour où mon pasteur m'a dit, je fais ça parce que je t'aime, je fais ça parce que je sais ce que Dieu veut pour toi, je fais tout ça, je suis dur avec toi, je suis tellement dur avec toi parce que je sais que tu peux pas être cette femme qui pète les plombs juste pour péter les plombs. Quand ça va pas, prendre tes affaires, partir. Parce que c'est pas ça que le Seigneur veut pour toi. Moi, ce que je veux faire de toi, c'est une femme spirituelle. Dieu m'a montré ce que tu es. Dieu m'a montré ce que tu dois être. Alors moi, je veux que tu sois cette femme. Et ça commence par le pardon. Ça commence par se soumettre, même quand tu n'as pas tort, en fait. Ça commence vraiment par accepter des erreurs même que tu n'as pas faites. Ah ben oui. Et ça, j'avais pas compris. Et quand je me suis rendu compte que c'est pas comme ça la vie, c'était après la mort de mon pasteur, donc il y a 2 ans. Maintenant, il y a 2 ans. Mon pasteur, il est parti. Et moi, mon pasteur, je vous ai dit, j'étais son bébé. Donc...
quoi que tu allais faire, même si j'avais tort, il va quand même prendre le temps de réfléchir pourquoi Rebecca a réagi comme ça, parce qu'il me connaissait. Il savait que si Rebecca réagit comme ça, c'est qu'elle a réellement mal de quelque chose. Mais ça ne s'agissait pas de mon mari. Il s'agissait de moi de réparer ce qui me faisait mal. Il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait de moi. Là, mille part, tu te rends compte que tu es seul en fait. Mon pasteur, c'était mon meilleur ami. Je ne sais pas vous expliquer la relation que j'avais avec mon pasteur, mais c'était mon meilleur ami. On pouvait lui parler. Moi et ses enfants, on avait la possibilité de lui parler. Moi et ses filles du monde, on avait la possibilité de lui parler. Il nous écoutait. C'était notre meilleur ami. C'était un père tellement... Je ne sais pas expliquer. Quand il est parti et que je me suis retrouvée avec mon mari, la première chose que je me suis dit, c'est comment tu as pu me laisser en fait. Mais comment tu as pu? J'ai encore rien appris en fait. J'ai encore rien appris. J'ai besoin de toi le jour où ça ne va pas. Il faut savoir aussi que moi, dans ma tête, je me disais, si ça ne va pas, moi, je vais aller me réfugier. Soit chez papa, soit chez maman, soit chez mes pasteurs. Quand il est parti, je me suis dit, c'est mort. Et la mort de mon pasteur a fait que je tombe littéralement malade. Je parle pas de malade, je suis malade. Non, malade littéralement, physiquement. Tu vas, on te donne un diagnostic. Et là, je me retrouve avec mon mari. Il faut savoir aussi une chose, c'est que ça pouvait créer des disputes, mais je dois reconnaître quelque chose. C'est que, dispute ou pas, embrouille ou pas, je n'ai jamais manqué à manger. Il pouvait se donner à fond, mais quand je vous dis à fond, je pense même que mon mari a fait plein d'erreurs au début de notre mariage parce qu'il voulait être parfait. Et il peut pas être parfait. Et du coup, comme c'est pas comment on fait pour être parfait, c'est pas possible d'être parfait. Du coup, t'es déçu de toi et du coup, tu fais des dégâts. Mais ce mec a mis d'accord tout le monde. Commençons par mon père, le fils d'un général, à mon pasteur qui lui-même est soldat. Il est passé il a mis tout le monde d'accord. Je sais pas comment t'expliquer, mais il a mis tout le monde d'accord. Je manquais de rien, ni de nourriture, ni d'habits. J'étais tout le temps au chaud et j'ai eu une santé qui a été très 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 compliquée lors de notre rencontre et qui s'est dégradée aussi à la mort de mon pasteur, comme je vous ai dit. Mais il pouvait être 22h, tout comme il pouvait être 5h du matin, comme il pouvait être n'importe quelle heure. Mon mari allait se lever pour prendre soin de moi. Qu'on se parle pas, non, il allait se lever, il allait prendre soin de moi. Il était présent. Il avait vraiment tout d'un mari responsable. Mais les blessures font que parfois on agit d'une mauvaise manière. Donc à la mort de mon pasteur, je me suis dit, moi je vais faire comment? J'avais la peur, je me dis, il y a une dispute ici, moi c'est fini. Moi c'est fini, on me trouve cadavre. Pourquoi? Parce que il va être fâché sur moi. Et puis il va être fâché sur moi, il va me laisser ici. Comme je vous ai dit, moi je sortais de l'école biblique, donc je savais pas c'est quoi vivre ensemble. Donc c'était plein de craintes. Et je sors de l'école biblique, mon pasteur il part rejoindre son maître, le Seigneur. Donc, j'avais plein de peur, mais mon mari ne m'a jamais laissé tomber. Mais les gars, quand je vous dis que le mariage n'est pas facile, c'est que parfois, il ne s'agit pas de juste les disputes, mais il y a des circonstances qui peuvent arriver. Si tu fais le mauvais choix, tu prends un homme qui, au bout du chemin, va te laisser, ou une femme qui, au bout du chemin, va te fatiguer, va t'abandonner, ça ne sert à rien. Donc, l'amour, c'est pas juste ça fait un mois bloqué, cadenassé. Ouais, moi et toi, on fera ça, on ira. Non. L'amour, c'est au moment où même quand vous ne vous parlez pas, il te manifeste de l'amour. Il va te prendre, il va t'emmener dans la douche, il va te laver, il va te dire, ok, maintenant on va à l'hôpital. Un homme comme ça qu'on demande en fait. Ça qu'on demande. Un homme qui, non mais sincèrement, rien qu'en parlant, je prends le temps de mettre pause à tous les problèmes par lesquels on a pu passer et juste de me dire, ok, mes copines le savent, ma famille le sait. Rebecca, elle est un cas. Rebecca, moi, j'avais un caractère, mais il n'y a pas aidé. Je ne vais pas te laisser. Et lui, il avait un caractère tellement dur. Et aujourd'hui, quand je vois notre couple, je me dis, mais Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Et même dans cette dureté, et même dans le comportement que tous les deux on avait, je me rends tout le temps compte que j'ai fait le meilleur choix. Il a fait vraiment des katas, J'ai fait réellement des katas. Et s'il vous plaît, comprenez-moi bien aussi. Parce que quand ça parlait sur les réseaux sociaux, tu dis kata. Ouais, il l'avait trompé. Il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas tout ce genre de choses. C'est dans les paroles. On donne que ce qu'on a reçu. Et moi, j'étais blessée. Et lui, il était blessé. Donc, ce qu'on se donnait, on ne se comprenait pas. C'est comme si moi, je disais, tu dis, moi, je te parle en chinois, toi, tu me parles en coréen. En plus, chinois n'existe pas. Donc, c'est le mandarin. Je te parle en mandarin. Toi, tu me réponds en swahili.
C'est ça le réel problème. Mais tu vas te dire, mais c'est un petit problème. C'est pas un petit problème. Parce que beaucoup de couples se déchirent à cause du manque de communication. Beaucoup de couples se disputent pour des choses qu'on dit, oh, mais ça peut être réglé après. Les gars, réglez ça avant de rentrer dans le mariage. Et même si dans le mariage, ça continue, Dieu, il y aura la grâce de Dieu qui continue. Qui continuera, à demeurer sur vous. Mais il est vraiment important là de sonder son cœur une fois de plus, de regarder à soi. Là, ça va pas, je parle pas bien, je me comporte pas bien. Souvent, on te dit peut-être, tu parles trop mal, une femme parle pas comme ça. Gars, on parle pas comme ça à une femme. Prends ces remarques en compte et change avant de rentrer dans le mariage. Si tu t'attends à ce que le mariage vous change, le mariage va... Là où le mariage est censé être l'arbre de paix, là où le mariage est censé être la joie, le bonheur, la paix, le mariage sera étonné de vous-même. Donc, s'il te plaît, prends le temps vraiment de réaliser que le mariage n'est pas un jeu, en fait. Et que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, Netflix and chill, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, on va boire au café, machin chose, c'est pas ça. Et je crois vraiment que le Seigneur aime les gens vrais avec eux-mêmes, les gens vrais avec les autres. Et quand tu es vrai, Dieu vient emmener sa petite touche pour t'aider à changer. T'as peut-être 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu m'écoutes. C'est un message particulier, vraiment pour la jeunesse d'aujourd'hui, enfin les ados d'aujourd'hui. Le mariage, c'est toute une vie. Et tu as tout le temps pour expérimenter ce que c'est. Mais ne te laisse pas distraire par ça. Je dis que c'est distraire parce qu'il y a un certain âge dans nos vies où Dieu nous met des objectifs, des priorités. Alors focalisons-nous sur cela. Focalise-toi sur ça, plutôt que de vouloir jouer la maman et le papa à des choses que tu devras jouer toute ta vie. Prends vraiment le temps de te connaître, parce que c'est aussi un âge où on a besoin de se connaître, savoir qui on est, savoir ce qu'il nous faut en fait. Donc nos stress. Si Dieu a prévu quelqu'un pour toi, il te l'accordera. Puis jeune femme, peut-être que tu attends le mariage, tu te dis mais ça vient pas, je comprends pas. Il y a quelqu'un qui a dit sois heureux que tu ne sois pas marié. J'ai pas envie de dire ça parce que je suis heureuse d'être mariée et je voudrais que tout le monde le vive. Mais je comprends ce que la personne veut dire dans le sens où t'as ta tranquillité, t'as ton petit confort, t'as ton petit un peu tout. Tu te dis, je veux me marier, mais ça sera plus pareil. Et ne va pas dans le mariage en regrettant de ne pas avoir profité de ton temps seul. Illimité pour toi, tes amis, tes proches, ta famille. Aujourd'hui, moi, je regrette pas d'être avec mon mari, mais il y a des jours comme ça où je me dis, j'aurais voulu être avec ma maman aujourd'hui, mais je peux pas. C'est vraiment un compromis, tu vois. Je choisis mon mari, donc aujourd'hui, je peux pas. Elle habite loin, je peux pas me déplacer, je peux pas aller la voir. Il est important de changer, en fait. De changer pour comprendre... de changer en sachant qu'on ne vit plus pour soi. Que si toi, t'es bien dans ton désordre, quelqu'un d'autre ne sera pas bien dans ton désordre. Donc, il faut que tu changes pour apporter à l'autre ce dont lui a besoin et pas ce dont toi, tu as besoin. Que tu rentres pas dans le mariage pour toi, mais que tu rentres dans le mariage pour les autres. Enfin, pour les autres. Pour ton mari et pour ta femme. Il est important de faire une introspection dans ton temps de célibat, dans ton temps d'adolescence, dans ta jeunesse, vraiment. Dans le temps où tu es seul. Prends le temps de t'introspecter, de changer tes faiblesses, de te mettre à nu devant Dieu et de demander sa grâce pour que tu sois la personne que lui veut que tu sois. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu pour chaque saison de ta vie. Saison de célibat, de l'adolescence, saison même de divorce. Maintenant, fais confiance à Dieu. Chaque saison, fais confiance à Dieu. Parce que Dieu a le meilleur pour toi. Il sait ce qui est mieux pour toi. Arrêtons de vouloir presser les choses alors que Dieu sait ce qu'il veut pour nous. Donc, voilà. C'était ma pensée vraiment pour aujourd'hui. On est le 24 octobre et ça fait 4 ans avec mon mari de fiançailles. Et j'avais tout simplement envie de partager en fait mon état d'esprit. Mon état d'esprit qui est aujourd'hui la reconnaissance. Mon but ici était de te parler du fait que ça fait 4 ans que je suis avec mon mari et qu'il y a tellement de choses que j'ai apprises et que je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre ne puisse pas le savoir et peut-être faire les mêmes erreurs que moi et peut-être de se dire tout simplement « Ah mais je savais pas en fait ». Souvent on me dit que le mariage c'est difficile mais j'avais pas compris en quoi c'est difficile. En fait c'est pas difficile, c'est pas une horreur non plus mais c'est vraiment difficile dans le sens où c'est toujours difficile de travailler en soi. C'est toujours difficile d'aller en profondeur, c'est toujours difficile de faire de nous des personnes qui ressemblent à Christ, parce que être une personne qui ressemble à Christ, ça demande un grand travail, un très 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 grand nettoyage. Donc c'est vraiment ça la difficulté aussi, parce qu'il y a plein de difficultés
qui peuvent avoir lieu et ça se vit de différentes manières dans un couple et dans un autre. Mais la plus grande difficulté, c'est faire face aux choses qui se présentent à nous dans le foyer dans lequel nous rentrons, qui nous demandent du coup un changement, nous demandent de travailler sur notre personne. Donc voilà, j'ai partagé un petit peu mon expérience. Je sais qu'on fera un épisode avec mon mari beaucoup plus clair, mais c'est vraiment un épisode où j'avais juste envie de te parler et que tu puisses comprendre un peu ce que j'ai vécu jusqu'à présent et ce que j'ai appris et la reconnaissance que j'ai d'avoir choisi cet homme-là. J'espère que cette petite discussion tête à tête t'a plu. Comme ça, moi chez moi et toi, au travers des écouteurs, tu m'entends. J'espère que cette discussion t'a plu. J'espère que tu pourras échanger avec moi via les réseaux sociaux et qu'en m'écoutant, t'as pu retrouver le sourire, t'as pu rigoler un petit peu. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi et j'espère que pour toi aussi. Nous nous retrouvons du coup dans un prochain épisode et à très bientôt. Bye!